Agent Aircom, bonjour et merci de votre travail sur les graphiques lors de votre dernière mission. Oui, grâce à vous, j'ai bien compris que lorsqu'un écosystème atteignait son climax, à savoir son état d'équilibre après de nombreuses années d'êtres vivants qui sont en relation les uns avec les autres, il pouvait y avoir de la résilience. La résilience, c'est ce qui est montré sur cette photographie-là. C'est-à-dire le fait que, par exemple, quand il y a un incendie, une forêt peut se reformer à nouveau après plusieurs années. Parfois des centaines, mais en tout cas, elle peut se reformer à nouveau comme elle était au départ. Comme cette notion est très importante, vous la notez à la suite du cours dans votre support d'apprentissage. Définition, résilience, capacité à se régénérer, se reconstruire après une perturbation. Climax, état d'équilibre dans un écosystème. Deuxième, il existe des perturbations ponctuelles des écosystèmes. Quand les écosystèmes sont assez anciens, ils peuvent arriver à une situation stable d'équilibre qu'on appelle climax. Ils peuvent alors subir des perturbations non régulières, incendies, tempêtes, sans disparaître. Généralement, un écosystème est capable de se régénérer après ces perturbations. On parle alors de résilience de l'écosystème. Mais j'ai aussi appris grâce à vos recherches que les écosystèmes pouvaient ne plus être résilients. Oui, s'ils subissent trop de perturbations comme trop d'incendies, ils peuvent perdre cette résilience et du coup l'écosystème va changer. On va passer d'une forêt à une prairie, par exemple, car les arbres ne pourront plus pousser avant plusieurs centaines d'années, c'est-à-dire la mise en place d'un nouvel écosystème. Du coup, vous notez à la suite de votre support d'apprentissage. Toutefois, si l'écosystème est fragilisé par des changements climatiques ou par des perturbations trop nombreuses, il ne peut pas être résilient. Donc les écosystèmes peuvent changer puis revenir à des états d'équilibre. Toutefois, il y a quand même quelque chose qui m'interroge. Oui, dans des régions de France, votre pays, j'ai trouvé par exemple ceci. On est là à Digne, comme vous le voyez. C'est un milieu montagneux. Pourtant, regardez ce que les roches contiennent. On dirait des coquillages. Comment est-il possible que dans ce biotope de montagne, on retrouve des roches avec des coquillages à l'intérieur? Ces fossiles me font poser des questions et je pense d'ailleurs que ce sera le sujet de la prochaine mission. J'en parle avec votre agent de liaison et je lui transmets toutes les informations dont j'ai besoin. En attendant, je vous remercie de votre travail et je vous dis à bientôt.